Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous avez dû le voir dans le titre, on va parler de Rhode. Vous m'avez énormément demandé qu'est-ce que je pensais de cette marque. Aujourd'hui, on va reproduire un des make-up de Hailey Bieber. Du moins, je vais essayer parce que c'est pas tellement ma manière de maquiller, mais j'avais envie d'essayer et ça va être une première. On va le faire ensemble aujourd'hui avec le Glazed Milk, mélanger le stick avec le lait, appliquer ses blushs. J'ai essayé d'avoir les mêmes produits pour vous faire un maquillage le plus fidèle possible, même si on ne se ressemble absolument pas. J'aime beaucoup cette personne. Je trouve qu'elle respire, je sais pas, elle a quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup de good vibes. Je sais pas, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a fait un travail formidable avec Rhode. Et on l'aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi j'adore. Donc c'est parti. Je vous ferai en fin de vidéo, au fur et à mesure du make-up, je vais vous dire ce que je pense des produits. Et à la fin, je vous ferai des swatchs, notamment pour les blushs, si vous voulez les comparer ou si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils donnent sur une partie swatch. Ben, on va commencer, hein, donc on y va avec le Glazed Milk. Donc j'ai déjà appliqué mes soins. Je me suis nettoyé le visage avec le Pineapple Refresh. J'adore ce gel nettoyant. Je trouve qu'il est extrêmement agréable. Il nettoie bien, il n'a pas de parfum. Il laisse la peau propre, mais pas complètement strippée. Je l'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un des produits que je reprendrai en grand format lors d'une prochaine commande Rhode. Ensuite, j'ai appliqué, comme tous les matins, mon Nuance, le soin intensif anti-tache. Et j'ai rien mis d'autre. Donc, on va y aller avec le Glazed Milk. Je ne mets pas de protection solaire aujourd'hui parce que je voulais tester ce maquillage tel quel. Et comme je ne sors pas, je mettrai une brume au cas où s'il y a besoin. Mais pas de protection solaire. Donc on y va. J'ai déjà juste légèrement fait mes sourcils. Donc ce produit, c'est un produit que j'applique pas spécialement. Parce que j'ai la peau normale à grasse et j'ai l'impression que ça va me faire briller plus vite. Donc on va vraiment faire le test aujourd'hui. Parce que je trouve par contre que ça fait une super base de maquillage. Je crois que je l'ai testé une fois pendant mes vacances. Après, il était très chaud. Ça donne un glow immédiat qui est non négligeable. Et ma foi, je trouve que la peau est quand même plutôt jolie quand on l'applique. On va voir avec le make-up. On va poursuivre avec le Foundation Stick de Dior. Je l'ai acheté presque extrait pour cette vidéo. Non, je vais m'en servir, je voulais vraiment le tester. Depuis le temps que j'en entends parler, j'arrive un peu après la guerre, mais j'avais d'autres choses à finir avant. On va le tester en mélangeant. Je vais d'abord faire ça parce que j'ai pas trop envie de mettre tout, puis de balayer avec le fond de teint. Donc on va tester. La couleur est parfaite pour moi, c'est la 2.5. C'est la même couleur que quand je prenais comment ça s'appelle, le Dior Skin Foundation. Donc c'est exactement la même chose. Et j'ai pas mis énormément de fond de teint. Je porte pas de fond de teint habituellement. Donc on va tester ça comme ça. Et le but c'est de vraiment venir en mettre assez peu. Je sais pas trop ce que je fais en réalité. On va tester. Hein. Bon, il est un petit peu clair parce que... Ouais, il est vachement parfumé par contre. Hein. Il est un petit peu clair parce que j'ai pris ma teinte d'hiver pour pas avoir à la rechanger. Alors, clairement, le fait de mettre le Glazed Milk avec, ça le rend beaucoup plus transparent et du coup, il n'y a quasiment pas de couvrance. Donc après, on va venir avec l'anti-cerne. Moi, je ne porte pas de fond de teint, par contre, je porte du correcteur. Et souvent, en lieu et place, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. J'avais pas de miroir. C'est léger comme j'aime. Donc, je valide carrément cette étape. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon bronzer et tout, et je viendrai en dernier utiliser le correcteur pour faire un petit peu sa méthode et voir ce que ça donne. Donc, pour le bronzer, elle utilise en général le Truffle de chez Westman Atelier. Je l'adore, je l'utilise très souvent. Alors, je dois dire une chose, c'est que comparativement à quand je me maquille moi d'habitude, là, je trouve que vraiment, les produits glissent super bien. Donc, ben, c'est un peu le but, hein, vous allez me dire. Mais là, vraiment, je trouve que effectivement, on a un super glissant que moi, je n'ai pas d'habitude. Donc, le but, là, c'est de vraiment reprendre le pinceau avec lequel on a appliqué. Ah ouais, ça fond. Mais alors, vraiment très facilement dans la peau. Ça, c'est hyper appréciable. Ce qui me fait peur, en fait, c'est que ça me fasse trop briller. Mais je vais fixer, je vais poudrer. Et puis on verra au fil de la journée.
Mais effectivement, tout se blende ultra facilement. Ça, c'est hyper appréciable. Ouais. Ok, en blush, j'en ai 7. Donc j'en ai beaucoup. J'ai Sleepy Girl, j'ai Tan Line, j'ai Sprinkles, Sunsock, Toast Teddy, Juice Box, oui. Et le dernier, c'est Freckles. Je vais utiliser le très classique Toast Teddy parce que je l'adore et que je trouve que c'est un des... Je l'adore et je trouve que c'est un des blushs qui, je sais pas, l'effet est dingue. Beaucoup imité, mais rarement réussi ailleurs, je trouve. C'est un genre de blush bronzer à la fois. Et je viendrai mettre un tout petit peu de Juice Box. Après. Ce blush est vraiment parfait. J'adore cette couleur de blush. Alors, vous pouvez clairement les utiliser au doigt, au pinceau. Vraiment, ils se blendent facilement. Pour autant, ils sont pigmentés. Ok, on va y aller avec le correcteur. Donc, j'ai pris le même qu'elle. J'ai hésité à prendre mon Chanel parce que celui-là est vachement bien. C'est le Ultra Le Teint. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. On va y aller avec le Hourglass. Donc, moi, je l'ai en teinte apricot 5.5. Donc, on y va en coin interne. Moi, j'ai besoin d'un petit peu ici. On va faire la méthode Hailey. Hein. Je vais venir blender avec ce pinceau. Il y a des endroits où je vais laisser un petit peu plus sécher pour avoir un tout petit peu plus de couvrance. Mais globalement, j'avoue que le fait de mettre le Glazing Milk en base, le maquillage, les produits qu'on applique glissent beaucoup plus facilement. Après, à voir si ça va altérer la tenue ou pas par rapport à ce que je fais moi habituellement, où je privilégie plutôt une base beaucoup plus sèche. Donc c'est vrai qu'on a moins cet effet glissant, mais on a un effet qui est plus longue tenue, d'après moi. J'aime bien cette petite astuce pour snatcher là. En vrai, pour moi, de plus près, je trouve que ça fait beaucoup de produits. On a un effet de matière qui est quand même un peu plus présent que quand je me maquille moi au quotidien. Donc en fait, on a l'impression qu'elle fait un maquillage hyper léger, mais c'est pas si léger en réalité. Parce que je trouve que ce correcteur, moi, il est quand même vachement couvrant. Après, c'est joli, hein, rendu. Hein, parce que je trouve que justement, le fait d'avoir le glazing milk dessous, j'ai l'impression que le blush accroche quand même un peu moins bien. Donc on va en remettre un petit peu aux endroits un peu stratégiques. Ouais, c'est joli quand même. Franchement, je teste en même temps avec vous, donc la vidéo fait pas aussi fluide que d'habitude peut-être pour vous. Mais en fait, je découvre ça en même temps. Donc, et on va y aller avec Juice Box, qui est vraiment ce rose hyper frais. Et qu'en général, elle place vraiment à l'avant de la joue pour apporter justement un petit peu de fraîcheur. Et on garde tout le temps le même pinceau tout le long, ce qui permet de hyper bien blender, de bien mélanger en fait les couleurs et les textures ensemble. Ma foi, c'est joli et c'est frais, j'aime bien. Sourcils, je prends mon gel Refine. Donc j'ai déjà mis un petit peu de crayon. Moi j'utilise le Rare Beauty en ce moment. Alors ce que j'adore dans ce produit, c'est pas tant la partie produit justement, c'est la brosse.
C'est la brosse qui permet de plaquer ensuite les sourcils pour un effet un petit peu brow lift. Voilà, moi ce que j'aime dans ce produit, c'est ça. Vraiment, je trouve que cette brosse, elle permet de placer le sourcil hyper bien en fait. Si vous aimez le côté brow lift. Si vous n'aimez pas et que vous trouvez ça pas assez naturel, vous aimerez moyennement cette brosse. Moi j'aime bien parce que comme j'ai très peu de sourcils naturellement, je trouve que ça donne un effet sourcil plus fourni et perso je préfère. Ok, ensuite je vais mettre juste un petit peu de mascara. Vraiment c'est quelque chose, c'est une étape dont je ne peux pas du tout me passer perso. D'abord parce que j'ai des cils qui sont fins, blonds, donc c'est vraiment une étape que je ne zappe pas. Je ne sais pas ce qu'elle utilise en mascara. J'ai vu que de temps en temps, elle avait le Westman Atelier pour un effet ultra naturel. Moi, j'aime avoir mes cils un peu plus définis quand même. Et de temps en temps, elle fait un trait d'eyeliner très fin qu'elle étire et très souvent, elle n'a rien. Donc, on va rester juste avec un petit peu de mascara. Je vais y revenir juste après. Rajouter un tout petit peu de mascara en haut. Ok, on va se faire quelques taches de rousseur. Ça, c'est vraiment une habitude que j'ai prise. Et alors, j'ai du mal à ne pas les faire maintenant. C'est un truc de dingue. Donc moi, j'utilise un petit stylo que j'ai trouvé sur YesStyle, ma foi, que j'aime beaucoup, qui permet de faire des petites taches de rousseur. J'ai essayé plusieurs choses, plus ou moins foncées, plus ou moins claires, le trio, que le pinceau. J'aime bien celle-là. Je trouve que c'est assez facile à faire. Elles tiennent plutôt bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, j'en ai naturellement, sauf qu'à force d'utiliser des produits anti-taches, etc., ben, j'en ai plus. J'en ai quasiment plus, j'en ai vraiment que quelques-unes. Donc j'aime bien raviver un petit peu ce truc-là chez moi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour les lèvres, alors pour les lèvres, j'ai deux lip shape. J'ai le press et j'ai le lean, non, le bend. Voilà. Donc j'ai un beige et un plutôt rosé et un plutôt beige caramel ou un plutôt dans le rose. Donc honnêtement, j'aime bien les deux. Aujourd'hui, je vais porter le plutôt beige. Je trouve qu'ils sont vachement bien. Alors, ils n'auront pas une tenue incroyable. J'ai un petit peu de baume à lèvres, qui est celui de chez Tatcha que j'adore. Donc, je l'estompe un petit peu. Ce que j'aime bien, c'est que pas besoin d'être précis. Parce que c'est pas le but. Le but étant de venir vraiment overliner assez rapidement le contour de ses lèvres. La tenue n'est pas folle, hein, parce que je vais vous montrer pourquoi. En revanche, vous voyez, la tenue n'est pas folle du tout. En revanche, je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont faciles à utiliser. Vraiment, je les aime bien. En couleur, j'en ai deux et j'ai le nouveau, le Lemontini. Donc, j'ai le Toast, le Ribbon et le Lemontini. En général, j'aime bien le Ribbon. Ils n'ont pas une coloration de dingue. C'est un peu comme une huile à lèvres. Ou c'est pas hyper coloré, mais c'est joli. C'est très hydratant, c'est très agréable sur les lèvres. En général, j'aime bien avoir un contour un petit peu plus marqué que ça. Donc, je vais prendre mon crayon qui est un petit peu plus foncé pour reprendre un petit peu le tour de la bouche et avoir quelque chose d'un petit peu plus défini. Je vais juste reprendre mes cils du haut légèrement. Et j'en mets un tout petit peu en bas dans la partie externe. Donc, un crayon plus foncé, c'est le Mercadona, tout comme le mascara. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que vous commencez à être habitué à le voir. Voilà, j'aime bien un effet un peu plus contouré, même si ça ne va pas rester comme ça très très longtemps, j'aime bien. Alors, petit point peau, je trouve que c'est un petit peu trop lumineux pour moi, même si je sais que c'est le but, mais on va jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais poudrer un petit peu, donc j'ai plusieurs choix. J'ai soit ma palette comme ça, avec la poudre de finition, soit ma Westman Atelier que j'adore, soit carrément la Huda. Il me semble qu'elle utilise la Huda. Moi, je ne vais pas poudrer autant. J'ai pas envie de poudrer autant pour ensuite rajouter du spray pour redonner du glow. Vous voyez, donc je vais utiliser ma Westman Atelier, un petit pinceau. On va en prendre même deux parce que je vais faire quelque chose d'un peu précis
au niveau du contour de l'œil. J'adore cette poudre. Vraiment, elle est incroyablement fine. Elle est incroyablement chère. Mais elle est vraiment très 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 bien. Et ensuite, je sature un petit pinceau comme ça. Et je vais venir vraiment là où je brille en journée assez facilement. Et là où je veux surtout pas avoir un excédent de brillance. C'est-à-dire les ailes du nez. Voilà, le bout du nez. Moi, j'aime pas avoir le bout du nez highlighté. J'ai déjà un nez qui est pas petit. Donc si en plus il brille, c'est pas à mon avantage. Et on va laisser tout le côté ici lumineux. Et par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un tout petit peu de bronzer sur la paupière. Donc je vais reprendre mon truffle et je vais prendre un petit pinceau comme ça, juste pour venir en mettre un petit peu ici. J'aime bien faire ça. Je porte assez peu dans ma paupière, notamment l'été. J'en porte des fois un petit peu plus en hiver, mais vraiment l'été, j'en porte pas. Et du coup, je trouve que c'est sympa de rajouter juste un petit peu de contour ici. Et j'aime bien en ajouter ici. Je trouve que ça structure plutôt pas mal la zone du regard. Et ma foi, j'aime bien. Et donc là, normalement, je suis censée terminer avec la Glazed Milk. Donc, on y va. Même si je trouve que j'ai assez de glow comme ça. Alors, j'ai l'impression que mon sprayer a un petit problème parce qu'il spraye que vers le bas. Bon. J'ai pas pris mon petit éventail, c'est pas grave, ça va sécher. Et voilà le résultat. Ma foi, c'est joli. C'est pas tout à fait moi. En termes de... Je trouve qu'il y a beaucoup de glow, il y a beaucoup de côté glass skin. C'est vraiment la base fondamentale hein, de Hailey Bieber. En revanche, c'est la première fois que j'utilise le style Dior et je trouve qu'il fait un très joli teint. Même si je ne porte pas de fond de teint, je vois très bien comment je vais pouvoir l'utiliser à certains endroits, pas partout, mais j'aime beaucoup. Tout le reste, c'est des produits que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'aime énormément. Donc, j'ai aussi un baume à lèvres comme ça qui n'est pas un baume à lèvres teinté, qui est le Vanilla, que j'aime beaucoup. Je l'utilise très, 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 très souvent. En général, il est dans mon sac à main, mais je l'aime bien. Il sent bon, il hydrate bien. Regardez pas mes mains, je vais refaire mes ongles tout à l'heure. Il sent très bon, rien à dire, RAS. Globalement, moi j'adore les produits Rhode. Je trouve que le pari est réussi entre aucune promesse folle. On n'est pas là pour promouvoir de la longue tenue, du maquillage artistique. On est là pour promouvoir un everyday make-up. C'est-à-dire vraiment un make-up quotidien, facile, rapide à utiliser, qui va à tout le monde. On a beaucoup de choix de couleurs dans les blushs. On a vraiment un côté multi-usage parce que les blushs, vous pouvez aussi les utiliser sur les lèvres, par exemple. Je ne le fais pas parce que j'ai pas le réflexe, mais c'est tout à fait possible. Les produits soins que moi j'ai essayés, en tout cas, je les trouve très bien. Je les trouve plus axés aux peaux normales à sèche, à très sèche, qu'aux peaux mixtes à grasse, mais j'aurais jamais tenté de faire ça si je ne l'avais pas vu avec Hailey Bieber, mettre autant de produits hydratants avant. Je dois avouer que le résultat est quelque chose de très flawless, très ultra blendé. On a mis quand même pas mal de produits, hein, on ne va pas non plus se mentir. On a mis plusieurs produits, plusieurs couches de produits. Pour autant, le résultat a un côté naturel et vraiment healthy skin, quoi. Vraiment, on a vraiment ce rendu-là. Je trouve que c'est assez réussi. Vraiment, je trouve que c'est assez réussi. On va voir comment ça va évoluer au long de la journée. À mon avis, j'aurais besoin d'une petite retouche poudre pour les endroits où je vais briller en zone T. Mais ma foi, je trouve ça très joli. Je vais vous swatcher tous les blushs. Sleepy Girl. Et à côté, je vais faire exprès de mettre Tan Line parce qu'ils se ressemblent. Ils sont presque similaires, mais en réalité, sur la peau, ils ne le sont pas. Juice Box. Freckles. Sunsock, qui est vraiment celui que je préfère moi pour l'été. Sprinkles. Et Toasted, qui est vraiment mon favori. Donc Toasted, Sunsock, Juicebox, Tan Line, Sleepy Girl,
Sprinkle. Ils sont tous très beaux. J'ai très envie de Plum pour l'automne parce que je trouve que ça pourrait vraiment être le blush d'automne absolument. Je vais faire attention avec ça. Absolument parfait. Donc, je pense que je repasserai une commande parce que j'aimerais bien avoir un autre stick contour. Et je voudrais me prendre aussi le nettoyant. Donc, probablement qu'une prochaine commande va venir. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai commandé directement sur le site. Les prix en euros comprennent les frais, les taxes et l'envoi. Donc, c'est beaucoup plus cher qu'en dollars. Ça, c'est clair. La première fois, j'ai reçu ma commande très rapidement, en une semaine, même pas. Et la deuxième fois, c'était lors du lancement de la trousse Summer Kit. Donc là, ça a été beaucoup plus long parce que c'était une pré-vente. Donc j'ai mis un mois, quasiment un mois à recevoir ma commande, mais c'était exceptionnel. Sinon, c'est expédié assez rapidement et on le reçoit franchement rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up et de la méthode Hailey Bieber pour se maquiller. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!